Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pratico-pratique. Comme les ponts, comme il y a plein de ponts qui arrivent, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo, les essentiels, je vous pose. Pourquoi pas vous faire une vidéo sur les essentiels qu'il faut apporter quand on part en week-end un peu long, un week-end long. Voilà, donc j'ai une sale gueule, je reviens du travail, là je vais partir dans pas très longtemps. Donc j'en profite d'avoir fait ma valise pour pouvoir vous filmer ça. Moi mon objectif là c'est vraiment de vous présenter les essentiels, les choses qu'il ne faut vraiment pas oublier parce que quand on fait une valise c'est comme ça pour peu de jours, très souvent on oublie des trucs et on se dit en étant arrivé dans notre destination, je suis une buse. Donc voilà, donc je pense que vous le savez si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je pars à Londres. Ouais et je pars pour exactement 5 jours, enfin 4 exactement. 4 jours pleins. Et donc je me suis dit ça serait intéressant de vous présenter ce qui est pour moi essentiel à prendre quand on part aussi peu de temps mais en même temps un peu longtemps. Si vous partez pour une destination comme moi, vous savez que vous allez faire du shopping, moi je vous conseille de ne pas prendre trop d'affaires, comme ça vous pouvez acheter plus de trucs et remplir votre valise. Voilà, oui ma robe est beaucoup trop grande pour moi, je le vois au retour caméra, c'est pas grave. Donc on commence tout de suite. Donc pour moi au niveau des essentiels, on va déjà commencer par tout ce qui est beauté. Donc je vais vous conseiller moi pour vraiment que des miniatures. Donc là c'est des choses que je viens d'acheter chez The Body Shop que je connais pas du tout. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo ou sur mon blog, voilà. C'est une bonne idée sur le blog. Donc voilà, donc j'ai tout en mini comme ça. Donc le gel douche, la crème pour le corps, bien sûr The Body Shop. Là c'est une petite mousse. J'ai senti mais je l'ai pas encore essayé. Je vous en parlerai plus pareil sur mon blog. Pour me démaquiller, vous connaissez ma routine qui consiste à juste utiliser ça. Ça démaquille super bien. Ça c'est plus, je vais plus utiliser comme nettoyant visage. Oui, c'est le seul qui n'est pas en format mini, mais bon, que voulez-vous, je ne peux pas résister. Ensuite pour les crèmes, peu importe où je pars, il me faut ma vraie routine soin visage. Donc j'ai ma crème, ma CC crème, mes crèmes de nuit, celle-ci est presque finie de chez Clinique, celle-ci je vous ai fait une revue dessus sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Et mon petit contour des yeux de chez Yves Rocher, voilà. Pour les cheveux, on ne les oublie pas, bien sûr. Alors moi ma petite technique c'est de prendre une miniature, quand elle est vide, de la garder, de la conserver. Et là j'ai rempli dedans mon conditionnaire habituel. 50 ml c'est largement suffisant, là pour 4-5 jours c'est parfait. Je vous conseille de faire ça. Et bien sûr mon peigne. Je n'oublie pas mon bonnet, c'est super important. La qualité devient dégueu, je suis désolée. Ensuite bien sûr il faut prendre une brosse à dents, des petits cotons-tiges. On n'oublie pas les mouchoirs et les protections périodiques. On ne sait jamais quand on voyage. C'est toujours la galère. Enfin, une serviette, les Nabagi, ça c'est de la bombe. Pour partir, c'est très compact. Celles-ci, elles sont géantes, c'est des tailles drap de bain. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je n'oublierai pas. Et toujours dans la catégorie beauté, moi j'aime beaucoup beauté, soin bien-être. Pour moi le thé c'est ma grande passion, donc j'ai pris 3 sachets de thé. Et comme ça je suis sûre d'avoir le thé que j'apprécie et qui me fait du bien. Celui-ci c'est le Elephant Detox. Je vous ai aussi fait un petit article sur mon blog sur les thés éléphants que j'ai acheté en grosse quantité et que j'adore vraiment. Ensuite niveau fringues c'est ce que je vous ai dit, moi je prends du pratico-pratique, le joli oui, mais quand on part comme ça et qu'on sait qu'on va avoir envie de visiter, de découvrir la ville, alors je prends des choses très basiques. Donc un jean, 2 pulls qui sont interchangeables, ça va dans les pyjamas, 2 pulls qui sont complètement interchangeables à 300%, avec cette tenue tout va fonctionner. Je prends une tenue qui fait un peu plus soir au cas où on a envie de sortir et de se faire plaisir. Donc là c'est une robe pull. Moi je pars quelque part où il fait froid. Bien sûr adaptez tout ce que je vous dis à votre destination. Si vous partez quelque part où il fait beau, il fait chaud, vous connaissez la météo, au lieu d'un jean, vous prenez un petit short avec 2 débardeurs qui vont très bien avec, 2 t-shirts, voilà. Et un pull parce qu'on sait jamais quand même s'il fait froid. Prenez un pull, une veste, un truc pour vous couvrir. Voilà, c'était la petite minute maman. Les sous-vêtements, j'en prends pile poil pour le nombre de jours où je pars. Pour mon petit confort, pour moi ça fait partie des essentiels pour pouvoir avoir cette sensation d'être chez soi, même quand on est ailleurs. Je n'oublie jamais de prendre mes petits chaussons et bien sûr des petites chaussettes pilou. Je n'oublie jamais de prendre des
livres sur l'endroit où je vais. Ça permet de m'aider, de m'aiguiller. Là, moi j'adore cette marque là, c'est la marque Lonely Planet. Je trouve qu'elle est très complète, ils mettent une vraie expérience à l'intérieur. Là vous avez vu, j'ai pris Londres en quelques jours. Comment se conduire, quelques petits mots. Donc quand on part dans un endroit où c'est pas forcément parler l'anglais et tout, c'est super sympa de savoir au moins dire bonjour, au revoir, merci. La politesse quoi. Puis demander son chemin. C'est des trucs un peu bêtes comme ça. Ça nous donne aussi des infos sur les prix, enfin vraiment. Et ils sont souvent réactualisés. Donc celui que moi j'ai acheté, c'est la 5e édition de 2016. Donc ça va, 2 ans près, c'est super. On reste quand même dans les clous quoi. Celui-ci, je vous en parlerai après, plus tard dans le vlog, dans les vlogs, vous verrez, on va nouvellement vlogger. Et ensuite, j'ai pris des livres, tout simplement pour le trajet, parce que je m'ennuie très vite. Et un petit jeu pour qu'on puisse s'amuser. Voilà, et j'aime bien cette catégorie-là, les jeux de chez Gigamic, parce que les jeux de chez Gigamic, il y en a plein où c'est pour 2 personnes. Et ça, c'est trop bien, parce que moi, je pars souvent à 2, voilà. Moi c'est un essentiel, mais vous peut-être que ça ne le sera pas du tout. J'ai préparé tout ça maquillage avec les essentiels primer, fond de teint, anti-cerne, beauty blender, une palette complète pour faire le teint. J'ai pris tout de chez Makeup Revolution, je vous ai déjà présenté tous les produits que j'ai déjà reçus. Une palette qui fait blush et highlighter, une palette pour les yeux assez neutre dans les tons orangés, comme ça je sais que je vais pouvoir tout faire avec, 3 pinceaux et bien sûr les pinceaux pour le teint. Voilà, c'est ma trousse de quelques jours. J'ai pris des bijoux qui vont avec justement les tenues. Donc j'aime bien comme ça avoir des bijoux un peu passe-partout. J'ai pris des clous et des pendants comme ça. J'ai les deux, je suis tranquille. Maintenant on va passer à la catégorie autre, mais qui pour moi me semble aussi essentielle, parce que maintenant dans le monde dans lequel on vit c'est très compliqué de partir sans. Donc on prend toujours avec nous une tablette ou un ordinateur portable, parce que soit pour faire les montages, soit pour faire tout simplement pour geeker, pour amener Netflix partout avec nous. Ensuite on va prendre tout ce qui est écouteurs. Ça c'est super pratique, du coup c'est des doubleurs d'écouteurs. Ça nous permet, des adapteurs, donc comme ça on peut être à 2 à regarder la même tablette, comme ça c'est comme si on était à la maison mais dans nos transports. On prend bien sûr l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, mon portable avec des chargeurs et une rallonge, parce que si comme moi vous n'avez acheté qu'un seul petit adaptateur, c'est fort pratique, une rallonge pour un adaptateur et on est content, on est heureux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, que je vous présente aussi mon sac pour les petits voyages comme ça, comment je remplis mon sac à main, mon sac à dos plutôt, parce que quand on part comme ça c'est plutôt un sac à dos, comment je le remplis, ce que je mets dedans, mes essentiels aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire votre valise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager si ça vous intéresse, et on se retrouve, enfin on s'est déjà retrouvé pour les vlogs en fait de Londres.